tout le monde, on se retrouve encore pour un nouvel épisode de toujours la même série sur le fait de devenir sa propre meilleure amie. Et aujourd'hui, on va parler du fait d'oser dire non. Je suis en compagnie de Maëlle. Maëlle qui a déjà été là dans un autre épisode, au tout début, cet épisode sur les livres et tout. Et si tu veux te représenter au cas où. Bonjour, moi c'est Maëlle, j'espère que vous avez suivi depuis le début, parce que moi je suis là depuis le début. Du coup je me représente au cas où vous n'êtes pas là depuis le début du coup, ou au cas où vous aurez raté des épisodes. La honte, hein. Un petit peu quand même, parce que voilà, moi c'est Maëlle, j'ai 23 ans. Actuellement je suis bibliothécaire, voilà, du coup dans le monde du travail. Mais ou alors avant j'étais en études, j'ai fait une licence et tout, bref. Et voilà, moi je suis une amie de Émilie, j'ai le grand honneur. Et du coup, je l'ai invitée pour cet épisode. J'ai beaucoup suivi la série de Être son propre meilleur ami. Et j'ai trouvé que c'était une série extrêmement intéressante et extrêmement importante à faire. Je me suis retrouvée dans beaucoup... dans les épisodes précédents, c'est vrai que c'est des épisodes qui ont été très intéressants pour moi à écouter. Et du coup, je suis ravie d'en faire partie aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir que tu sois là aussi. Mais du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que toi, t'oses dire non quand on te demande beaucoup, je sais pas, au quotidien? Du coup, moi, en fait, je pense que là-dessus, je peux parler d'expérience parce que avant, je lui disais jamais non, genre. Okay. Je lui disais vraiment jamais non pour quoi que ce soit. Du coup, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations particulières. Ouais. Par exemple, quand on me demande de l'aide, ce genre de choses, ou bien si on me demandait de sortir. Bon, là, c'est un peu... Ça dépend des fois, mais si on me demande de sortir... Au niveau social, ou bien si on me demande s'il y a quelque chose qui me dérange, ou bien si on me demande s'il y a quelque chose qui m'a dérangé, qui m'a gênée, ou si on me demande si je suis énervée, si on me demande de parler de tout ça. Tout va bien. Ouais, exactement. Ouais. Du coup, pour revenir sur mon expérience à moi, genre, on m'a souvent dit avant, on me disait que j'étais trop gentille. Genre, trop gentille parce que je disais oui à tout et que je refusais rien et que du coup, les gens pouvaient en profiter, etc. etc. Ouais. Et parce qu'en vrai, je me rends compte que des fois, je disais oui alors que ça allait beaucoup trop loin pour mes capacités. Ou genre, comment dire, rien que le fait, t'as dit au niveau social, si on te demande tu veux faire ci tel jour, tu veux faire ça, est-ce que t'es dispo pour faire ça, est-ce que tu peux m'aider, et tu dis oui parce que t'as envie d'aider l'autre et t'as envie d'être là et que t'as envie de... Je sais pas. Un petit peu, je pense, la peur de décevoir les gens, la peur qu'on pense que tu es pas assez présente. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai peur que les gens pensent ça de moi. Ils pensent que j'en ai rien à faire, ils pensent que je m'intéresse pas assez, ce genre de choses. Et puis aussi, surtout, le fait de me dire... ça recoupe un petit peu peut-être ce qu'a dit Safia dans l'épisode précédent, où elle disait que parfois, elle remettait en question ses émotions. Et elle acceptait des choses qu'elle ne devrait pas, entre guillemets, accepter. Le fait de dire non, je trouve que ça se recoupe un petit peu parce que moi je me dis mais non, au final j'ai envie de dire non, mais si je pousse un petit peu, si moi je fais un effort, ça ira quand même. Donc je me dis on dit pas non, on force un petit peu, c'est pas si grave au final si moi je me force. Mais à l'inverse, par exemple, si une personne elle me dit qu'elle est pas trop chaude ou quoi que ce soit, je vais jamais avoir envie de pressuriser quelqu'un. Je vais me dire non mais t'inquiète, tu peux dire non, y a pas de souci, tu peux t'exprimer. Alors que parce que je sais que c'est quelque chose de difficile à faire aussi, mais voilà, si c'est moi qui le fais, je vais me sentir coupable de le faire. Surtout ça, cette culpabilité qu'on met quand une personne exprime son sentiment, de dire non, c'est trop pour moi, non, c'est pas possible. Je suis complètement d'accord. Et moi je voulais parler, tu sais, du fait d'oser dire non,
et dans un contexte totalement autre, dans le milieu professionnel, genre. Ouais, justement, c'est pour ça que j'ai précisé que j'étais dans le milieu professionnel, parce que je me disais bien qu'on allait aborder ça, c'est vachement important. Parce que, comme tout le monde sait, certaines personnes peuvent abuser un peu de leur pouvoir et te demander trop par rapport à ce que tu devrais faire. Et oser dire non dans ces moments-là, c'est encore plus compliqué. Parce que, encore une fois, t'es dans le milieu professionnel et t'as un peu ta carrière, c'est un grand mot, mais ton travail qui est en jeu, etc., je sais pas quoi, et ça peut très vite aller très loin, quoi. Bah, surtout pour les personnes anxieuses comme nous, je pense que... Bah, moi, je sais que personnellement, je me dis que... si par exemple je dis non à ma responsable, si je dis non à ma chef pour certaines choses, elle va se dire que je suis une personne jeune qui est pas impliquée, que je fais pas assez d'efforts, alors que ma place elle est pas vraiment acquise, que j'ai pas énormément d'expérience, et du coup elle va se dire elle se permet de dire non alors qu'elle devrait pas, en fait, pourquoi elle pourrait pas alors qu'elle est jeune, elle a plein d'énergie, je sais pas quoi. Ou bien qu'elles se disent elle a pas de motivation alors je vais le dire aux autres et tout. Au fait, aussi se fait dans le milieu professionnel que ton responsable il peut aller dire aux autres comme si t'étais pas impliqué, ce genre de choses, et du coup tu te mets la pression toi-même, tu te dis il faut que j'en fasse plus absolument parce que pour que je montre que je suis impliquée, pour que je montre que je sois parfaite en fait et tout. Mais du coup moi j'ai un peu un exemple à donner sur ça. C'est du coup moi je travaillais dans une école pendant très longtemps dans le 19e parce que j'ai été AESH, et en gros à un moment j'ai voulu passer mon BAFA dans cette école, donc mon stage pratique, et en gros je me suis retrouvée avec une maître de stage donc, que je voyais déjà au quotidien parce qu'elle traînait dans la même école que moi, mais bon, voilà, on se parlait pas plus que ça, et je me suis retrouvée avec une maître de stage genre vraiment qui était très hautaine, qui donnait beaucoup trop d'ordre et même qui traitait pas forcément extrêmement bien les enfants. Et moi un jour je me souviens très bien que j'ai voulu lui poser une question sur je sais plus quoi, et en fait elle avait commencé à s'acharner sur moi, vraiment au premier degré, c'était limite de l'harcèlement. Elle t'avait pris un petit peu en bouc émissaire et elle te mettait tout sur toi, quoi. Ouais, et comme quoi vraiment j'étais en gros clairement j'étais une merde et que je savais rien faire et que machin et que truc et que bidule, alors que je voulais juste lui poser une question sur le top de base, en vrai c'est pas grave. Et au début je m'étais dit c'est pas grave, il y a tous les autres jours qui vont passer, enfin genre ça va passer quand même, tu vois, même si elle te fait la misère, etc. Et en fait instinctivement je me suis dit mais genre non. Bah oui, pourquoi ne pas mettre les limites à ça, enfin elle a dépassé elle les limites enfin elle a dépassé les bornes, quoi. Ça. Elle est allée trop loin. Et je me souviens très bien de ce jour-là parce que genre moi clairement dès qu'on me rabaisse comme ça me fait automatiquement pleurer, genre vraiment automatiquement. Et je me souviens que j'avais pleuré dans les toilettes pour enfants pendant je sais pas combien de temps, pendant qu'ils faisaient la sieste. Et genre je m'étais dit mais non en fait c'est pas possible, genre je peux pas, j'ai pas envie de retourner dans un endroit où on me traite aussi mal, c'est non, c'est pas possible, c'est contre mes valeurs, contre tout ce que vous voulez, contre juste mes pleurs, genre. Ouais, surtout contre toi, contre ton individualité, contre ta personne, en fait, c'est ça. Et je m'étais dit, non, j'arrête le stage, je m'en fous si j'ai pas mon BAFA, je m'en fous si machin, j'arrête mon stage, genre, c'est pas possible. Et c'est vraiment se mettre en première place, en fait. Ouais, c'est un truc con, tu vois, mais... J'ai vu beaucoup de gens comme ça qui se retrouvent dans des situations professionnelles où vraiment on les traitait comme des moins que rien et qui persistaient et qui continuaient à dire oui à tout. Et... Alors qu'au bout d'un moment, c'est ça. Dire non et refuser, c'est pas forcément négatif, en fait. C'est pas un échec non plus, genre. C'est ça, c'est pas un échec, c'est pas parce que t'as dit non, c'est pas parce que t'es parti et que t'as refusé que en fait c'est mauvais. Oui, t'as pris une décision qui est au final positive avec ce négatif, quoi, avec ce refus, bah oui. Et je tire genre jusqu'à dans quelle mesure et jusqu'à quel point genre on peut accepter des choses qui sont par exemple hors de nos valeurs ou qui ont trop d'importance pour nous, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais qui sont au-delà de nos capacités, machin et trucs, enfin je veux dire qui vont trop loin, quoi, qui empiètent un petit peu sur nous, notre vie, ce genre de choses. Et pour revenir du coup à la sphère un peu sociale de ça,
Du coup, toi, aujourd'hui, t'arrives toujours pas forcément à dire quand tu veux pas des choses? Bah, moi, justement, bah, ça a beaucoup changé comparé à avant. C'est pour ça que je pense que je peux apporter plusieurs points de vue. C'est parce qu'avant, vraiment, je pouvais pas du tout dire non. Enfin, avant, je pouvais dire non. Au niveau social, par exemple, je pouvais dire non, désolé, ce soir, je peux pas venir, non, je peux pas sortir et tout. Mais par contre, j'allais y penser tout le temps. J'allais pleurer et me dire que j'étais une personne horrible. En fait, si je refusais quelque chose, de sortir ou quoi, après, je rentrais chez moi et je faisais que pleurer. Je me disais, mais de toute façon, je suis trop horrible. Et on me reproposera plus jamais de sortir ou quoi, parce que j'aurais dû accepter en fait. Enfin, pourquoi j'ai pas accepté? Je devrais en faire plus. Et je me mettais. Enfin, ça faisait que faire un cercle vicieux hyper négatif à me reprocher en fait d'avoir fait ça. Genre, je pouvais dire non, mais je l'acceptais pas. Tu vivais mal. Ouais. Alors que maintenant, bah, c'est toujours le cas. Genre, j'ai du mal à dire non parce que je me dis, bah, la personne, ça se trouve, elle va être triste et tout, mais ça va quand même mieux. Après, je pense que c'est parce que j'ai réussi à accepter beaucoup de choses dans ma vie et à aller mieux avec moi-même. Et ça, c'est vrai que ça a changé énormément de choses. Enfin, je dis pas que j'ai tout résolu parce que MDR, bien sûr, mais je fais le travail et ça va quand même mieux. Et genre, tu connais mieux peut-être tes limites et enfin ouais. Mais surtout accepter que je peux pas tout faire et puis que si c'est pas ce soir, ce sera demain. Et puis aussi parce que j'ai appris à savoir, à faire confiance aussi aux gens qui sont autour de moi et à savoir que ces gens-là, ils vont pas me détester parce que je vais te prendre comme exemple, mais je sais que si je te dis si tu me proposes un truc et que je te dis oh non désolé je suis trop fatiguée, je vais te détester. C'est ça, je sais que ce sera pas le cas, je sais que non bien sûr. Bah oui, parce que j'ai appris aussi à faire confiance. C'est comme pour revenir du coup à, encore une fois si vous l'avez écouté, à mon premier podcast de cette série sur le lâcher prise. En gros à un moment je parlais du fait de par exemple du coup connaître ses limites et par exemple refuser ce que j'avais dit, refuser une sortie ou quoi que ce soit avec des amis, comme j'avais dit, c'est des vrais amis qui t'aiment vraiment et qui sont là pour toi, qui te font confiance ou quoi, t'en voudras absolument pas. Genre, il n'y a aucune raison. Genre, justement, le mieux, c'est juste de prendre soin de soi et genre... c'est ça, parce que comme tu l'avais dit à ce moment-là aussi, et comme c'est super normal et important de le rappeler, si tu te forces à aller quelque part où tu voulais pas forcément aller de base, tu vas te sentir pas bien, tu vas te sentir pas à l'aise, tu vas pas passer un bon moment. Et au final, ça va se ressentir, quoi. Tu vas vouloir juste rentrer chez toi et quand tu vas rentrer, après, ta batterie sociale, elle sera morte sur plusieurs jours, alors que tu aurais pu juste te reposer ce soir-là, quoi. Oui, vraiment. Donc, ouais. Mais ça aussi, c'est... dans les événements sociaux, il y a le côté de dire non aussi quand on te force à rester. Ça, je sais que c'est grave un truc, quand t'as accepté d'aller à un endroit et tout, mais que tu veux partir, et que les gens, ils te disent oh non, reste et tout, et que tu te sens grave pressurisé, alors que t'as posé tes limites. Ça revient un peu à ce stade de mettre... Attends, je vais juste enregistrer. Par exemple, quand j'étais au collège ou un truc comme ça, comme j'ai déjà dit, j'avais beaucoup d'anxiété. Et mais du coup, je parlais pas beaucoup quoi que ce soit, mais du coup, je sais pas, j'avais l'air gentille à ce qui paraît. Mais c'est toujours le cas. Ouais. Et si, mais pourquoi tu dis on dirait que t'es pas sûre? J'espère. Mais je voulais dire que je me souviens qu'on me demandait beaucoup, par exemple, d'aider pour des devoirs ou des machins ou des trucs et des bitules. Et j'acceptais vraiment tout, genre. Et je sais que même aujourd'hui, genre à l'école où je suis, il y a beaucoup de gens qui me disent ah, Mehdi, il faut faire quoi pour tel jour et tel machin, les trucs, les bitules, c'est quoi le devoir pour le bidule? Genre, mais je suis pas la maman, genre. Arrêtez de tout me demander, machin, genre. Oui, évidemment, je peux vous aider s'il faut, mais je suis pas une personne sur qui tu peux remettre tout ton poids, genre. En mode, il y a d'autres personnes autour de moi, donc si à moi je te dis non, je peux pas t'aider, genre. Juste
va voir une autre personne, tu vois. Genre, à des moments où je peux plus. Mais t'as raison sur ça, t'as grave raison. Le fait de savoir dire non, c'est aussi le fait d'accepter de se reposer sur les autres aussi. Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose. Bah, peut-être que toi aussi, avec l'anxiété, ça pousse à souvent être seule. Moi, je sais que je me sentais seule et je me reposais pas sur les autres, je m'ouvrais pas aux autres pendant très longtemps. Et du coup, ça fait que je me reposais jamais sur les autres. Ce qui fait que tu mets toute la pression sur toi et que si les gens ils t'en rajoutent, bah tu l'acceptes. Tu l'acceptes en fait. Mais au bout d'un moment, quand tu commences à t'écouter, bah tu te rends compte de cette pression et que c'est trop fort et tu sais que t'as des limites, que tu es un être humain comme tous les autres en fait. Bien sûr. Ouais. Et là, je suis en train de penser à une autre sphère à laquelle on n'a pas parlé encore. C'est, par exemple, l'aspect commercial. Je sais pas si tu vas comprendre ce que je vais dire. Bah là, comme ça, je sais pas. Est-ce que si on te force à acheter un vêtement, tu vas dire oui? Tu vas chez Sephora, la vendeuse, elle te dit non, mais ce rouge à lèvres, il est trop beau et tout sur toi. Et toi, t'es là, ok. Mais c'est exactement ça que je voulais dire. C'est que, par exemple, moi, je sais pas, ça m'est arrivé plein de fois. Genre, par exemple, un truc con, genre, je vais à la boutique du coiffeur. Si vous me connaissez, vous savez très bien que j'adore la boutique du coiffeur. Ça, et quand j'avais de l'argent, je pouvais dépenser beaucoup d'argent à la boutique du coiffeur. J'arrive à la caisse, on me dit oh, et le nouveau sérum machin, il a cette crème pour les cheveux, machin. Je suis en mode ok. C'est combien? On me dit 10 €. Je fais d'accord. Non, mais maintenant que tu as précisé, je vois complètement ce que tu veux dire. Mais moi aussi, j'ai tendance à grave me faire avoir dans ce genre de cas parce que j'ai trop peur et je me dis oh bah pourquoi pas en vrai. Mais en fait, j'essaie juste de me convaincre de pourquoi pas parce qu'en fait, j'ai envie de dire non, mais j'ai trop peur de dire non. Moi aussi. Mais vraiment, ça arrive tellement de fois. Genre que j'ai acheté plein de trucs sans le vouloir. Et est-ce que toi aussi ça t'arrive parfois? Ça c'est vrai que commercial, peut-être que c'est le genre de truc où j'ai le plus de mal. Quand on te... Par exemple, imaginons t'es au restaurant et t'as dit un truc et la personne te dit c'est bien ça que vous avez dit? Parfois j'ai peur de dire non, je suis là, ah, oui c'est ça, alors que c'est pas du tout ça, genre non, j'ai pas voulu commander ça et tout, genre. Ou ça m'est jamais arrivé ça. Moi, je me rappelle, par exemple, rien qu'une fois du coup... avec ma copine, on était au restaurant et on nous rapporte nos plats et ils nous disent bah c'est bien ça et tout. Sauf qu'en fait, ils s'étaient trompés dans la commande de un truc. Sauf que bah du coup, avec ma copine, on a un petit peu ce même problème d'avoir avec l'anxiété aussi d'avoir peur de dire. Et du coup, bah finalement, on a dû manger le truc alors qu'on n'aimait même pas. C'était horrible. Après, le mec, il est revenu. Et il a dit ça a été, on a réussi à lui dire. Et il a dit mais pourquoi vous avez pas dit? On était là, pitié. Ne pose pas de questions. Genre. C'est déjà assez dur. En vrai l'anecdote est drôle, tu vois. Mais c'était pas bon. Mais moi, je me rappelle de cette pizza, elle était vraiment pas bonne. Putain. Mais ouais. Je comprends. Et il voulait parler un autre truc, genre par exemple du coup les gens d'associations, quoi que ce soit dans la rue. Ça c'est dur. Ouais. Ah ouais, ça c'est dur. Je sais pas toi, mais je me suis inscrite à beaucoup de choses comme ça. Genre... Ça c'est dur. Ça m'est jamais arrivé. Ah ouais? Parce que j'arrive assez facilement à dire non, désolé et tout. Mais par contre, les gens dans la rue qui viennent te parler, les gens juste, un peu les craquettes de la rue. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les craquettes de la rue, moi. Bon, déjà pour les cigarettes, dire non aux cigarettes. J'ai donné souvent des cigarettes. Okay. Mais après, j'ai eu certaines... Avec ma copine... quand on fume des roulés, des fois les gens ils veulent pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi je suis là... J'avoue que maintenant, depuis que je roule, je dis bah désolé, je dois rouler mon frère. Enfin, j'ai la flemme, genre. Je vais pas rouler là, je dois aller prendre mon train. Enfin, je suis dans la rue, je dois aller quelque part. J'ai pas forcément le temps de rouler une clope. Mais ou alors quand les gens viennent te parler dans la rue, ils disent oh salut mademoiselle, t'es mignonne, t'es gentille et tout, t'as un beau sourire de trucs comme ça. Après ils te tapent la discute pendant je sais pas combien de temps. Putain. Et là par contre t'arrives pas à dire non? Là j'arrive pas du tout à dire non. Ah ouais? Moi c'est vraiment l'inverse, genre je fuis genre. Ah ouais? Je fuis. Bah moi je suis trop là en mode ah oui, et tout, petit sourire, ah ouais, ah ok et tout. Enfin j'alimente la discussion alors que j'ai envie de m'enfuir, genre. J'ai envie de dire laissez-moi tranquille. Enfin parfois les gens ils sont normaux, mais parfois ils sont... un petit peu crazy, tu le sens que ils sont un petit peu dans l'instabilité et t'es pas très rassuré quoi. Et ça fait peur de dire non. Du coup je suis là, ah oui et tout. Je
comprends. Mais non, quand c'est pour s'inscrire ou pour acheter des trucs, là je peux dire non. Je suis là, non, désolée. Enfin, j'ai pas d'argent, genre, je suis pauvre, genre, me demandez pas mon argent s'il vous plaît. Je comprends. Bah, moi, je suis un peu naïve parce que du coup, dès que ça parle d'assaut et tout, je suis en mode, oui, racontez-moi et tout. En plus, je veux trop savoir tout. Et puis, du coup, je retrouve à la fin du truc et je me dis, mais ça m'a trop intéressée et tout, pour de vrai, genre. Et à la fin, bah, ils me disent, et du coup, un petit don. Et je suis là en mode. Parce qu'à un moment, du coup, je faisais des dons mensuels à Amnesty. Ouais. Du coup, c'était un peu mon excuse en plus pour les autres assos, tu vois. J'étais oui, non et tout, parce que voilà. Et bon, maintenant, je peux dire que je suis étudiante et voilà. Mais en même temps, je trouve ça horrible parce que, bref. Mais... Après, personnellement, genre, moi, j'ai pas trop de mal à dire non pour les associations. Parce que j'ai vu tellement de gens qui se sont fait arnaquer, en fait. Et c'était des fausses associations, ouais. Parfois, il y a beaucoup de gens... c'est des faux assos, en fait. C'est des faux démarcheurs. Ils font genre que c'est pour une association, alors que c'est complètement faux. En fait, ils volent ton argent. Mais je crois que j'avais déjà vu, il y avait une dame comme ça, un jour, elle était me voir, elle me dit qu'elle était et j'ai beaucoup vu ce genre d'anecdotes et de gens qui ont dit ça, ou en tout cas, on m'a beaucoup mis en garde à ce sujet. Et du coup, à chaque fois, je me suis dit, non, c'est une arnaque, genre. Et du coup, j'étais là en mode très méfiante par rapport à ça. Ok. Mais, ouais. Au moins, pour Amnesty, t'es sûr que c'est vraiment bien, quoi. Un bon truc. Oui. Bon, maintenant, je donne plus Amnesty parce que je suis pauvre. Bah, au bout d'un moment, quand on est trop en dèche. Voilà. Mais, ouais, il y avait plein de trucs comme ça qui m'avaient alpagué et tout. Mais, attends, il y a encore un autre nom. Mais en vrai, c'est pas un nom négatif parce qu'on va se comprendre. Par exemple, tu te dis j'ai un sac anti-vêtements que je vais donner et tout. Et t'es là en mode oui. Mais là, en fait, tu pourrais dire non parce que tu sais que t'as beaucoup trop d'affaires. Tu sais qu'à un moment ou à un autre, ça fait beaucoup, que machin, que le truc. Mais là, c'est plutôt ton subconscient qui te dit oui. Alors là, pour le coup, si je puis me permettre de faire une aparté avec vous, public, en fait, Émilie, elle vient de faire une pique extrême à ma personne. C'est parce qu'il faut savoir... Il faut savoir que j'adore les vêtements, et j'adore les friperies, et j'adore les bacs à 1 euro, à l'ancienne, quand ça existait encore. Et il faut savoir que j'ai énormément de vêtements, mais que Émilie, un jour, m'a proposé beaucoup de vêtements, et j'ai dit oui à tous les vêtements. Vraiment, ça va que moi, elle a une pièce racine, genre. Elle a une pièce racine. J'ai vraiment une pièce avec que des vêtements. Ça, c'est vraiment ce que je peux faire actuellement et que je pourrais pas payer dans mon avenir futur, mais... C'est pas grave. Mais du coup, c'était vraiment un petit pic parce que, en vrai, il y a rien de grand chose à dire parce que moi, en me proposant un sac de vêtements, je fais bien sûr que oui, en fait, tant que... Ça peut exister aussi en version, parce que personnellement, j'adore les gâteaux, j'adore manger. Il faut savoir que si n'importe qui me propose des gâteaux à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel moment, tu me proposes un gâteau, je vais dire oui, en fait. Je vais dire oui tout le temps, genre. Quoi qu'il arrive, je dirais oui à ce gâteau. J'adore les gâteaux. Maëlle aime beaucoup les gâteaux. Moi, je suis en train de me demander qu'est-ce que je dirais oui à... Forcément. J'en ai aucune idée. Une cigarette. C'est horrible. C'est horrible. Non, en vrai, t'as déjà refusé des cigarettes. Ouais. Ouais. Avant, ça m'arrivait pas, hein. Mais ça peut m'arriver maintenant. Mais non, bah écoutez, je ne sais pas. Voilà. Peut-être que je me connais pas aussi bien que ça, en fait. J'en ai aucune idée. Du coup, on a parlé tout à l'heure du fait d'oser dire non dans la sphère sociale, plutôt amicale ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi la sphère familiale. Voilà. Le dossier, je pense, peut-être. Un gros dos, hein, je pense. Hein. Ouais, en vrai. Genre... Ah ouais. Est-ce que tu veux plus expliciter ou... Vas-y, je commence. Par exemple... je sais pas, si t'as par exemple un de tes parents ou quoi que ce soit qui peut pousser un petit peu le bouchon un petit peu trop loin par rapport à toi, c'est-à-dire, je sais pas, tout ce qui rentre dans le manque de respect ou dans la forme d'abus ou toute autre forme de choses qui ne devraient pas être faites par un parent, dire non, ça peut être... C'est pas que ça peut être compliqué, c'est que c'est très dur à faire. Assez difficile. Et même à cerner, à se dire qu'il faut dire non. Du coup, si je donne mon... Je pense que ouais, tu peux
parler de ton expérience personnelle. Je vais parler de mon expérience personnelle. Ouais. Moi, par exemple, j'ai un de mes parents qui m'a pas forcément toujours montré du respect ou de l'amour ou de l'écoute ou quoi que ce soit. Et pendant longtemps, j'ai accepté tout ça. Pendant longtemps, j'ai rien fait parce que, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'acceptais un peu tout, même si je savais qu'au fond de moi, bah, c'était pas Normal. c'était pas normal, que c'était pas de l'amour. Enfin, il y avait aucune forme d'amour, au moins pas de l'amour sain, enfin de l'amour inexistant que j'ai jamais vu perso, mais enfin, bref. Et, m'a fallu des années et des années et des années pour comprendre que genre c'était plus possible et que je pouvais plus tout accepter. Et après, bah, je me suis un peu rebellée, etc. Machin, en mode. Bref. Et au final, j'ai fini par dire non. Genre, ce que tu fais, ou ce que tu n'as pas fait, c'est pas possible. Genre. Et. Enfin, j'ai mis du temps à me poser sur ça, à me dire que non, genre, cette personne, j'accepterai plus qu'elle me fasse du mal, que non, que c'est fini, genre. Et juste, c'est non, genre, tout ce qui s'est passé, c'est non. Genre, voilà. Ouais. Mais je pense que ça, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est vraiment un énorme dossier parce que c'est encore plus difficile. Bah parce que le plus souvent, c'est quelqu'un que tu connais depuis tellement longtemps et en fait, quelqu'un qui t'est très proche, quelqu'un que tu peux pas. Vu que c'est aussi quelqu'un duquel. Enfin, une des gens desquels tu es censé recevoir cet amour inconditionnel et du respect. Et bah, t'as tendance à toujours rechercher cet amour, même inconsciemment, parce que bah, en fait, c'est l'amour que tu es censé recevoir d'une manière normale. Du coup, t'en as besoin et ton subconscient, il te pousse à accepter tout parce que tu recherches toujours cet amour et ce soutien parce que bah, t'en as besoin pour ton développement et bah, tu le veux en fait. Au fond de toi, tu te dis, mais en fait, je veux que cette personne, elle me respecte, je veux que cette personne, elle m'aime. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais ouais, heureusement que tu as réussi à mettre les barrières et te dire, en fait, finalement, bah, je sais que cette personne ne pourra pas me donner ce dont j'ai besoin et m'a fait trop de mal pour que ce soit pardonnable, quoi. Pour que ce soit jamais acceptable, même si c'est une personne extrêmement qui est censée être extrêmement proche, quoi. Est-ce que toi, on t'a déjà dit, genre, ou t'as déjà vu des trucs comme oui, mais c'est tes parents et que machin, et que même si t'es censé tout accepter d'eux parce que c'est tes parents, tu vois, t'es censé leur donner de l'amour et vouloir de leur amour, quoi qu'il se passe, etc. Et moi, j'ai vu longuement ça, et en fait, je me suis dit, mais en fait, non. Genre, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui t'a mis au monde ou quoi que ce soit que forcément bah, tu dois tout accepter de cette personne. C'est pas pour ça que tu lui dois tout en fait. Bah, c'est ça. Je veux dire, t'es une personne à part unique, avec tes propres émotions, tes propres sentiments, ton propre corps, tes propres choix. Et si des choses ne rentrent pas dans tes valeurs, dans tes limites, dans tout ce que tu voulais, bah en fait, c'est juste non. C'est pour ton bien, c'est pour ta santé mentale, c'est pour toi, quoi. Et tu peux pas passer. T'as tes limites et tu peux pas aller plus loin que tes propres limites, quoi. Et personne ne devrait te forcer à les dépasser, genre. T'avances vraiment à ton propre rythme et dire non, vraiment, c'est tellement important pour suivre ses limites, quoi. Totalement d'accord. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup entendu ça autour de moi en mode oui, bon, c'est vrai qu'il s'est passé ça, mais bon, c'est quand même un membre de ta famille, enfin, tu peux pas le retirer comme ça, des trucs comme ça. Enfin, après, cette sphère, elle est un peu compliquée à... Ouais. Après, moi, je sais que j'ai réussi à faire des choix, mais en étant déjà assez adulte, ce qui fait que, même quand on me l'a dit, je savais que j'étais sûre de mon choix et que je voulais pas revenir dessus, quoi. Même si on me dit, important. Même si là maintenant on essaye de me faire changer d'avis, bah, je pourrais dire à cette personne, c'est mon choix, je fais mes propres choix, c'est ma relation avec cette personne, ça te regarde pas, il y a que moi qui peux prendre cette décision, quoi. Il y a que moi qui sais vraiment à quel point ça m'a impacté et à quel point ça m'a blessée, à quel point ça a joué sur mon développement personnel en regardant en arrière. Il y a que moi qui peux savoir ça, donc et personne ne devrait remettre en question ça, genre tes ressentis, etc. Genre,
Surtout sur le fait légitime. que... Bah ouais. Ne doutez jamais que vos sentiments et émotions ne sont pas légitimes, ils sont absolument légitimes. Vraiment. Ouais. Surtout sur le fait que c'est ton parent. Enfin, ok, c'est mon parent, enfin, ça n'excuse... Enfin, c'est pas une excuse. Rien, enfin, les parents, ils ont choisi d'avoir un enfant, ils n'ont pas choisi d'avoir un objet. Ils ont choisi d'avoir normalement une personne à part entière. S'ils ont fait le choix d'avoir un objet, bah c'est tant pis pour eux d'être face à un enfant qui réagit comme un enfant, qui réagit et qui fait ses propres décisions, enfin qui grandit et qui... Bien sûr. Ok, bah merci beaucoup d'avoir écouté. Merci, c'est Mel qui fait la fin. Bisous. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que moi j'apprécie les écouter. J'espère que vous apprendrez petit à petit à dire non par vous-même, même si ça prend du temps. Prenez soin de vous, surtout. Oui, c'est le plus important. C'est le plus important, comme dit toujours Émilie. Donc voilà, gros bisous tout le monde. Bisous, bisous, à la semaine prochaine.